Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un petit outil qui va nous faciliter la vie pour trouver des mots-clés recherchés par les internautes. Une des techniques que l'on va généralement utiliser pour trouver justement les mots-clés qui sont recherchés. Imaginons qu'on aille sur un moteur de recherche comme Google, on va taper, imaginons, un sujet qui nous intéresserait pour créer du contenu qui serait la musculation. À partir de là, on va voir les 10 principales recherches effectuées par les internautes. Et si on souhaite, on peut même aller un peu plus loin en faisant une longue traîne pour avoir un sujet encore plus précis. Ici, on va les cibler sur la musculation homme et donc on peut voir un petit peu ce qui ressort au niveau des différentes recherches. On peut réaliser la même chose sur un navigateur, par exemple celui de Microsoft. On pourrait indiquer musculation et on peut voir qu'on a également les principaux résultats qui ressortent. Donc on peut faire ça sur plusieurs moteurs de recherche ou alors on peut utiliser un petit outil qui s'appelle Solve. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien. Et cet outil est particulièrement pratique puisqu'il nous suffit, donc, je pense que vous avez compris, on a ici différents moteurs de recherche. Il nous suffit d'indiquer la requête qu'on souhaite créer et ça nous ressort automatiquement les différents mots-clés qui sont recherchés sur par exemple YouTube, sur Bing, sur Google. Et alors en fonction des recherches qu'on a, donc il y avait également Amazon, eBay ou Wikipédia, mais ça fonctionne pas toujours. Donc ici on a également Yahoo, mais déjà si on a YouTube, Google, Bing et Yahoo sur une seule interface, on peut voir les principales recherches qui sont effectuées par les internautes. Et si on retrouve à peu près toujours la même chose, on comprend qu'on a un sujet qu'on va pouvoir développer et potentiellement faire de la création de contenu autour de ce sujet. Donc c'est un outil qui est plutôt pratique pour éviter de naviguer entre les fenêtres et de rechercher, alors qu'ici on a les résultats sur une seule interface. Si vous voulez changer ici le résultat principal, vous pouvez en cliquant sur celui qui vous intéresse, par exemple Bing ou YouTube, et puis au fur et à mesure, ça va réorganiser la fenêtre. Donc voilà, c'est un petit outil qui peut être pratique lorsque vous cherchez du contenu, et du coup, eh bien, je voulais vous le présenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.